Blanc Ramatadem revient sur la relance des activités de Médis Sénégal. Lors de la COVID-19, le président de la République, Macky Sall, avait instruit ses services compétents, notamment le ministère de la Santé, à prendre les dispositions adéquates et dans les plus brefs délais pour diligenter la réouverture de Médis Sénégal. Puisque durant la pandémie, l'accès aux médicaments était difficile partout dans le monde. Et pour réussir le challenge de la réouverture, le FONSIS, le Fonds souverain d'investissement stratégique, a aidé et participé à la mise sur pied de ce projet ambitieux qui rendra notre pays plus autonome pour l'accès aux médicaments essentiels. Avec un objectif de pouvoir, avant 2026, dépasser le niveau de production avant la crise qu'a connu Médis, multiplier les chiffres d'affaires par 3 et avoir également un potentiel de multiplier les emplois créés par 3. Et aussi, avec l'appui de l'État, pouvoir en faire un hub de rayonnement pour toute l'Afrique de l'Ouest. Médis Sénégal a réouvert ses portes officiellement le 3 janvier 2022 et les premiers comprimés fabriqués le 15 mars 2022. Une production de médicaments entamée et qui connaît déjà un succès. En moins de 3 mois, nous avons déjà commencé nos premières livraisons. Voilà. Donc, nous n'avons même pas de quoi satisfaire nos clients. Donc, nous sommes passés à 2 équipes il y a une semaine pour accélérer la cadence. Et nous travaillons de façon ardue par rapport à cela, en mettant à disposition de tout le marché tous les produits de grande nécessité. Aussi bien les produits d'urgence pour les hôpitaux, mais également les produits contre les maladies infectieuses, mais surtout les maladies chroniques qui sont en plein développement pour nos pays, telles que le diabète, l'hypertension, mais également les maladies contre le cancer, etc. Et tout ça en rendant l'accessibilité beaucoup plus facile. Voilà, donc nos prix vont être compétitifs, mais également les produits vont pouvoir être disponibles à tous les niveaux sur le territoire national. Certes, le pari de Médis Sénégal est de pouvoir répondre à la demande nationale et celle de la sous-région, mais le véritable challenge pour cette usine sénégalaise de fabrication de médicaments est de mettre sur le marché des produits fiables et de qualité. Il va y avoir le contrôle tout au long de la production jusqu'à l'arrivée au produit fini. Et bien évidemment, tout ce process est indispensable pour s'assurer que la fabrication se passe conformément à ce qui est décrit dans son dossier de fabrication de ce médicament-là pour finalement aboutir à un produit dont le contrôle définitif dit que c'est conforme. Et c'est là où le produit est libéré pour qu'il puisse être mis en vente pour la commercialisation. Donc quand on dit contrôle, tous les intrants, la matière active, les excipients, les étuis, les notices, il faut que tout soit conforme à ce qui est décrit dans le dossier de fabrication. Une large gamme de médicaments est donc disponible pour permettre à la pharmacie nationale d'approvisionnement de fournir les hôpitaux et autres structures sanitaires. À côté du Palogect, il y a Enoxa également, qui est fabriqué ici localement pour... c'est un produit qui est contre la coagulation du sang, donc il est fortement utilisé en cardio, en réanimation, et également en Covid, parce que la Covid, c'est une maladie qui donne une coagulation du sang, donc c'est fortement utilisé. On est en train de participer avec la PNA à résoudre ce problème d'indisponibilité. Nous, en tant que fabricants, notre rôle, c'est de disponibiliser le médicament à la PNA pour qu'elles ne vivent pas des ruptures. Également, à côté de ça, il y a une catégorie de produits que nous sommes en train de disponibiliser. Ce sont les produits du bloc opératoire avec lesquels on fait l'anesthésie des malades pour les opérer. Nous, on s'est engagé avec la PNA à ce qu'elles ne vivent pas une rupture et on est en train de tout faire. Donc, pour l'injectable, je suis sûr et certain que la gamme, elle va s'élargir. Un partenariat entre Médis Sénégal et la PNA qui a vu le jour suite au décret présidentiel numéro 2021-383 portant dérogation au Code des marchés publics pour les médicaments et produits essentiels de santé acquis par la PNA. Article 1er donc de ce décret, les médicaments et produits essentiels de santé acquis par la pharmacie nationale d'approvisionnement et dont le processus de fabrication est entièrement effectué sur le territoire national ne sont pas soumis aux dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics.
Inch'Allah, avec la bonne volonté de l'État qui est en train de s'intéresser davantage aux fabricants locaux, qui a même créé un décret très important qui a été créé par M. le Président sous ses commandements, bien sûr, d'encourager la PNA à acheter auprès de fabricants locaux. Donc ça, c'est une motivation aux investisseurs sénégalais à entrer dans la fabrication de médicaments du moment que l'État encourage d'acheter ce qu'il fabrique. La finalité de tout ceci est de permettre donc au Sénégal d'arriver à la souveraineté pharmaceutique à l'horizon 2035. La restructuration de Médis traduit la volonté du Sénégal d'atteindre la souveraineté dans le secteur sanitaire, selon Papa Demba Diallo, le directeur général du FONSIS et l'invité du magazine Le Point ce soir. Nous sommes très satisfaits, plus que satisfaits, et j'en profite pour féliciter les équipes du FONSIS, remercier aussi et féliciter les équipes de l'État avec qui nous avons travaillé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, en charge de l'Industrie, le ministère en charge des Finances, qui sont les partenaires avec qui nous travaillons autour de la restructuration, le support aussi du président de la République qui était très engagé sur ce dossier et qui voulait absolument que ça aboutisse. Et c'est une très grande fierté, mais comme je disais tout à l'heure, l'investissement a des règles. Et si on doit restructurer une entreprise, on ne peut pas faire deux coups. Comme on dit, c'est un pistolet à un seul coup, et il faut nous assurer que nous visons bien. Donc c'est pour ça que nous avons travaillé avec Médis Tunisie, nous avons travaillé avec tous les acteurs pour structurer quelque chose qui puisse marcher. Comme ça, si l'État injecte 5,5 milliards, qu'on ait les impacts donc, au bout, notamment la souveraineté pharmaceutique, qui est en fait un aspect important et dans la stratégie du FONSIS, notre stratégie 2022-2026, notre ambition, c'est d'être un contributeur aux souverainetés sectorielles, à côté d'être un investisseur à impact positif. Ça veut dire que ce que vous avez fait dans le domaine de la santé ici, vous pouvez le faire